Salut, on se retrouve pour une petite pêche à l'écrevisse. Donc la pêche à l'écrevisse américaine. L'écrevisse américaine est une espèce invasive, donc elle vient d'Amérique. Elle a été importée au 19e siècle et depuis que colonise nos cours d'eau, elle détruit littéralement l'écosystème. Et aujourd'hui, on va donner un petit coup de pouce. On va essayer d'en enlever le plus possible de la rivière grâce à un petit piège. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti! Donc pour la pêche à l'écrevisse, vous aurez besoin d'une nasse. Vous pouvez trouver ça facilement dans les magasins de pêche ou dans un style Décathlon. Et d'un morceau de viande ou en tout cas d'un truc qui sent bien fort, style tripe, tête de poisson ou même croquette pour chien. Tout marche. Il vous suffit tout simplement après de lancer la nasse, comme ceci, et d'attendre, de reposer. Donc il y a une petite corde, mettez un petit bout de bois au bout, ça vous permettra de le retrouver. Et maintenant il faut attendre 10 minutes. Alors pour pêcher l'écrevisse, il vous faut un permis de pêche. Alors ça par contre je trouve ça un petit peu débile parce que l'écrevisse américaine détruit littéralement les écosystèmes, les rivières. C'est vraiment un très gros nuisible. Donc je pense qu'il ne faudrait pas de permis de pêche pour pouvoir la pêcher parce que le but c'est d'en enlever le plus possible. Alors attention, il ne faut pas confondre l'écrevisse américaine qui a le dessous des pinces rouges, comme ici, petite écrevisse américaine, avec l'écrevisse européenne qui elle a les pattes blanches. Elle, en tout cas l'écrevisse européenne, elle est menacée d'extinction justement à cause de sa petite cousine, l'écrevisse américaine. Donc si vous avez une écrevisse européenne déjà, vous avez une énorme chance, mais relâchez-la. Alors il y a à peu près un an, j'avais déjà fait une vidéo sur l'écrevisse américaine. Ça vous avait bien plu et elle avait plutôt bien marché. Donc elle est toujours d'actualité, vous pouvez toujours aller la voir. Et petite précision, si vous allez pêcher l'écrevisse américaine, vous n'avez le droit qu'à 7 nasses. Donc déjà cette nasse, là je fais par exemple qu'avec que 2 nasses, déjà 2 nasses. C'est déjà bien. Alors l'écrevisse américaine peut se trouver quasiment partout, hein. Donc là nous sommes en Basse-Normandie, dans une petite rivière. Alors l'écrevisse américaine, vous pouvez la trouver en ville. Donc là par exemple je connais une petite ville, Argentan, pour ceux qui connaissent. Il y en a plein au centre de la ville même, hein. La rivière passe, il y a des petits étangs et tout, dedans il y a plein d'écrevisses. Et là nous sommes pas très loin, mais dans la campagne. Et même dans la campagne vous pouvez en trouver, comme vous pouvez le voir. C'est très sympa derrière. Donc là je viens de remonter et regardez, 3 petites écrevisses américaines. Donc évidemment on ne va pas les relâcher, 3 en moins en tout cas dans la rivière. Le problème de l'écrevisse américaine, c'est que la femelle va pondre une énorme quantité d'œufs. Donc ils vont pouvoir envahir un grand espace ou un petit espace en très peu de temps. Et l'autre problème, c'est que ce sont des animaux ultra voraces. Ils vont tout simplement manger tout ce qu'ils vont avoir à leur portée, que ce soit des plantes, des animaux ou des cadavres. Donc le problème c'est qu'ils vont aussi s'attaquer aux petits insectes, aux œufs d'insectes. Et donc sans les insectes, c'est tout simplement des centaines et des centaines, voire des milliers de chaînes alimentaires qui s'écroulent. Ils vont aussi s'attaquer aux œufs des poissons. Donc en gros ils vont littéralement détruire tout l'écosystème et toute la vie d'un ruisseau, d'une mare ou d'un milieu aquatique, à l'exception d'eux. Et à la fin, s'il n'y a vraiment plus assez de nourriture, ils pourront provoquer cannibalisme. Alors, petit débrief, ça fait à peu près 30 minutes que je pêche, que j'essaie d'attraper des écrevisses. Et par rapport à l'année dernière, j'ai quasiment rien eu. Là, j'en ai eu que 6, alors que l'année dernière, j'en avais eu plus d'une centaine en 30 minutes. Donc, ça veut dire que leur population a littéralement diminué. En plus, ça se voit, il y a pas mal de petites libellules qui passent. Il y a plein d'alevins, de petits poissons. Et ça, c'est super cool. J'ai même vu des grenouilles sauter. Donc l'écrevisse américaine disparaît de plus en plus, enfin je l'espère en tout cas ici. Là, comme l'année dernière j'étais déjà venu, j'avais pu constater qu'il y en avait énormément. Toutes les berges étaient quasiment détruites, il n'y avait plus aucun poisson. Bon là j'ai essayé de pêcher, j'ai rien eu non plus, mais je pense que là c'est sur la bonne voie. En plus je sais qu'il y a quelques personnes qui viennent aussi pêcher l'écrevisse. Donc je pense franchement que son quota, enfin en tout cas la quantité d'écrevisses dans cette rivière est en train de diminuer, donc c'est une très bonne nouvelle. Là, on va remonter et... Donc ouais, 3 écrevisses américaines, une assez balèze. On va les rajouter au seau. Donc petit fait bonus pour vous encourager à pêcher l'écrevisse américaine. Alors déjà, ça aidera l'écosystème et la nature, mais sa chair est réputée comme égale à celle du homard. Sa chair est vraiment délicieuse. Donc il y a plein de recettes de cuisine. Donc voilà. Si ça peut vous encourager à pêcher l'écrevisse américaine, faites-le. Ça aidera en plus tout un écosystème.
Alors moi ce qui me pose problème, c'est que ces animaux-là n'ont rien demandé, ils sont là parce qu'ils ont été importés par l'homme. Le problème est que les animaux invasifs, donc par exemple le ragondin, la perche soleil, l'écrevisse américaine et le frelon asiatique, c'est que l'homme va essayer de réparer sa bêtise et va essayer de les exterminer. Sauf le problème, c'est que cette extermination va provoquer de la souffrance animale. Et pourtant ces animaux-là n'ont rien demandé, ils font comme ils peuvent, ils se débrouillent, ils s'habituent à leur nouvel environnement. Mais malheureusement, en faisant ça, ils vont provoquer des désastres écologiques. Mais l'origine de tout ça, c'est la faute de l'homme. Donc là, je viens de ressortir un des pièges et là, on a eu 5 écrevisses américaines. Donc il en reste quand même pas mal. Donc ce sont quand même des animaux assez jolis, avec de très belles couleurs rouges et très faciles d'élevage. Et en fait, il faut savoir quand même que l'origine de leur invasion dans le cours d'eau vient d'un élevage qui a fuité. Donc il faut tout de même bien faire gaffe. Donc on relance et on va attendre 10 petites minutes. Donc petite technique pour pêcher l'écrevisse, mettez vos nasses près des nénuphars ou s'il y a des plantes ou voire des racines. C'est souvent là qu'elles se cachent et qu'il y a leur galerie. Donc voilà une autre petite écrevisse. Alors elle est assez petite, mais il faut savoir que même les toutes petites écrevisses, il faut les prendre et ne pas les relâcher. Et hop, 3 petites écrevisses. Donc voilà, ça va être la fin. Dernier piège remonté. On va rajouter ces écrevisses là au reste. Donc on a eu une bonne petite trentaine. C'était une bonne petite pêche. Donc voilà, au bout d'une heure 30 de pêche, j'en ai eu moins de 50. Alors qu'il y a un an, j'en ai eu plus de 150. Donc leur population est en chute, je pense. Après, ils sont peut-être déplacés. Mais en tout cas, à ce niveau-là, à cet endroit-là, il y en a beaucoup moins. Et ça, c'est cool. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas à aller voir Instagram, le Discord, nos réseaux sociaux. Tout est en description. Alors merci d'avoir regardé. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!